Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture d'une boîte de 36 boosters dueliste légendaire le Dragon Blanc des Abysses, la dernière édition Yu-Gi-Oh sortie aujourd'hui même le 27 septembre 2018. Faut savoir que c'est une édition qui est pas mal attendue notamment pour le support qu'elle apporte au deck yeux bleus, notamment avec les deux cartes yeux bleus représentées sur le devant de la boîte avec le dragon du chaos aux yeux bleus, un très bon monstre rituel à récupérer, et juste ici également un nouveau monstre yeux bleus qui permet de faire une invocation spéciale du Dragon Blanc aux yeux bleus depuis son deck, ce qui est quand même relativement fort. Le deck yeux bleus qui est beaucoup mis en avant, comme on peut le voir avec Kaiba qui est juste sur le devant de la display. Ensuite, pour ce qui est des autres archétypes qu'on retrouvera à l'intérieur de cette édition, on aura tout d'abord du support pour le deck Aile Noire, et ça fait vraiment plaisir, avec notamment une nouvelle synchro niveau 10 qui a un effet très sympa je trouve avec des compteurs. Ensuite, on aura également du support pour le deck Cyber Dragon, et ça c'est vraiment cool puisqu'on aura le droit à un nouveau monstre fusion et sa magie de fusion à l'intérieur. On retrouvera également du support pour le deck Photon, ça c'est vraiment cool, c'est un archétype de Zexal qui manquait encore un petit peu de support pour être vraiment fort. Et bien sûr on en retrouvera dans cette troisième édition des duelistes légendaires, puisque bien évidemment il y en avait deux précédents que je vous ai d'ailleurs ouvert sur la chaîne. Je vous invite à aller les voir d'ailleurs si vous ne les avez pas encore vus. Et pour terminer, on aura également du support pour le deck Abyss Actor. Alors ça c'est un archétype qui est un peu plus récent, qui marche plus autour de la mécanique des cartes pendules, donc ça fait toujours plaisir de revoir du support pour des archétypes qui en manquaient clairement. Donc voilà, sur ce j'ai vraiment hâte qu'on s'ouvre cette display, puisqu'il y a vraiment énormément de cartes que j'aimerais récupérer à l'intérieur, notamment la nouvelle magie yeux bleus qui est très intéressante, qui permet de tutoriser quasiment toutes les cartes du deck, donc franchement on espère la récupérer. Sur ce, on est parti, on s'ouvre tout de suite cette boîte de 36 boosters dueliste légendaire le Dragon Blanc des Abysses. Les ailes noires prennent leur envol. Juste avant, comme d'habitude, je vous montre un petit peu à quoi ressemble la boîte, puisque j'aime bien vous montrer un petit peu le design à chaque fois des nouveaux produits qui sortent. Donc elle est franchement très stylée, en bleu avec écrit dueliste légendaire juste au milieu, ça c'est vraiment très cool. Donc bien sûr une couleur qui correspond parfaitement au personnage de Kaiba et aux monstres yeux bleus bien évidemment. Donc je vous laisse appuyer sur pause si ça vous intéresse. Voilà un petit peu le contenu de cette édition. De toute manière on va voir ça dans quelques instants. Donc franchement très stylé la boîte, j'aime vraiment beaucoup le design de cette boîte, elle est vraiment très belle. Donc, franchement la boîte est vraiment magnifique, très stylée, franchement rien à redire. Ça y est, la boîte est décellée. On va découvrir tout de suite ce qu'on va récupérer dans ces boosters. Franchement, magnifique. Ça fait toujours plaisir de voir autant de boosters à s'ouvrir. Vraiment, ça, c'est très cool. Nos 36 boosters qui sont à l'intérieur de cette boîte. Donc, juste avant de commencer l'ouverture de ces boosters, je tiens à préciser que je vais vous en faire gagner quelques-uns. Donc dans un premier temps, il y en aura un à gagner sur YouTube. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit comme d'habitude de laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ce que vous avez envie de mettre, et je sélectionnerai une personne au hasard dans la prochaine vidéo qui remportera ce booster dueliste légendaire le Dragon Blanc des Abysses. Et comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, je vous invite à laisser un pouce bleu, ça fait hyper plaisir. Franchement, ça aide énormément au référencement de la chaîne. Si vous pouvez laisser un pouce bleu, ça fait vraiment super plaisir. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien bon voilà, vous savez quoi faire. Et vous aurez également un autre booster à gagner. Celui-ci sera à gagner sur Twitter, donc je vous l'affiche juste en bas de votre écran pour ceux que ça intéresse. Donc bien sûr, pour participer c'est très simple, il suffit de me suivre sur Twitter, donc je vous mettrai bien sûr en description également. Sur ce, on est parti, on commence avec le premier booster de liste légendaire, le Dragon Blanc des Abysses. D'ailleurs il est vraiment très stylé le booster, j'aime vraiment beaucoup, avec le Kaiba au milieu et ses monstres aux yeux bleus, très stylé. Comme d'habitude, juste avant, je vous fais un petit point édition. Donc dans chaque booster on aura 5 cartes avec une extension complète composée de 29 cartes communes, 10 cartes rares, 8 cartes super rares et 9 cartes ultra rares. Donc c'est très cool, ça fait des petits paquets de 5 cartes vraiment très sympa qui coûtent en moyenne 2 euros je dirais. Donc on espère récupérer un maximum de bonnes cartes à l'intérieur, donc que ça soit du yeux bleu, du aile noir, etc. On commence avec la première carte en monstre fusion, le dragon cyber jumelé. Ça c'est vraiment cool, c'est un monstre qui nécessite 2 cyber dragons pour être invoqué, 2800 points d'attaque, 2100 points de défense. Donc à savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo on connaît pas encore toutes les cartes, donc là déjà je viens d'apprendre que cette carte était rééditée, c'est vraiment cool. Un très bon monstre cyber dragon pour l'archétype, ça fait vraiment plaisir, donc ça commence très bien. Ensuite le dragon du carnage Chimeratech, ça aussi c'est une très bonne carte, c'est une carte qui a été rééditée quand même quelques fois, mais bon ça fait toujours plaisir de l'avoir en plus en commune, ce qui fait qu'elle est quand même très accessible maintenant. Le dragon de aux yeux bleus avec un artwork différent de l'original, ça fait vraiment plaisir, elle est très belle. C'est d'ailleurs l'artwork qu'on retrouvait dans les méga boîtes 2017, donc bon c'est toujours sympa, qui était disponible en secret rare. Ça fait vraiment plaisir de la revoir, vraiment très cool. Le Courri Photon, donc bien sûr vu qu'on a du support pour le deck Photon, et bien voilà, des rééditions. Cette carte a été en ultra rare, je crois il y a pas mal d'années elle avait été éditée. Ça fait toujours plaisir, une très bonne carte pour le deck Photon, 300 points d'attaque, 200 points de défense, un monstre de niveau 1. Et pour terminer, en rare, on a Volatile Photon. Et bah tiens, voilà, le premier support pour l'archétype. Un monstre de niveau 4, 2000 points d'attaque. Donc ça fait un petit peu penser au lanceur photon au niveau des stats. Je vous laisse lire les faits si ça vous intéresse, parce que franchement, l'archétype photon est très intéressant à récupérer dans cette édition.
Alors, donc, on enchaîne avec le Broyeur Photon. Ça, pareil, une réédition qui était en commune et qui est pas forcément jouée dans toutes les decklists, mais qui est quand même assez intéressante. Le Sanctuaire du Dragon, une très bonne carte qui permet de jeter des monstres dragons directement depuis son deck au cimetière, donc c'est toujours intéressant. Le Aile Noire Orochi qui est réédité aussi, ça fait plaisir. Un monstre Aile Noire de niveau 1 qui était souvent utilisé pour faire des invocations synchro, donc qui était en super rare juste avant d'être réédité en commune, ça fait vraiment plaisir de la revoir. Le Cyber Dragon Dry, un monstre de niveau 4 qui permet notamment de faire des invocations depuis l'extra deck comme le Cyber Dragon Infini, hein. Ça c'est très utile pour faire des invocations Xyz. Donc 1800 points d'attaque, un monstre lumière, très utile dans le deck Cyber Dragon. Et pour terminer en rare, on a Super Embrasement Strident, une très belle carte magie d'équipement pour le deck Cyber Dragon. Ça paraît, c'est une carte qui va être aussi pas mal recherchée parce qu'elle est quand même très utile. Je vous laisse lire son effet si ça vous intéresse. Alors donc on commence avec Script des Abysses, cérémonie d'inauguration. Ça c'est la carte pour le deck Abyss Actor, une magie normale, très utile pour le deck, ça fait plaisir de l'avoir réédité. Le lanceur photon évidemment, pour le deck photon c'est une carte qui est très jouée, un monstre de niveau 4 qui peut s'invoquer spécialement, une très bonne réédition. L'acteur des Abysses, doublure branchée, un monstre d'échelle 8, pareil qui est joué dans le deck Acteur des Abysses, le Sanctuaire du Dragon qu'on a déjà eu, et pour terminer en rare, le Spectacle des Abysses, théâtre fantastique, une magie de terrain pour le deck Abyss Actor, ça c'est plutôt cool, il me semble que c'est une nouvelle carte celle-là. Je vous laisse lire l'effet évidemment si vous êtes intéressé par le deck Abyss Actor, donc franchement très stylé en rare. On commence avec le Dragon Cyber Jumelé qu'on a déjà eu, le Aile Noire Orochi qu'on a déjà eu également, Bora la Lance qui est réédité, ça c'est plutôt cool, une très bonne carte pour le deck Aile Noire, donc il peut s'invoquer spécialement si on contrôle un autre monstre Aile Noire et qui peut également infliger des dommages perçants, donc une très bonne carte pour l'archétype. Le Dragon Aile Sombre, 2800 points d'attaque, 1600 points de défense. Évidemment, une très bonne carte pour le deck Aile Noire. Et pour terminer en rare, le Changement Photon, une piège continue. Très sympa. Je vous laisse lire l'effet encore une fois si vous êtes intéressé. Alors donc on commence avec le Script des Abysses, Ascension du Roi des Abysses. Ça paraît c'est une très bonne carte qui est jouée en général je crois x2 ou x3 dans le deck Abyss Actor, donc une très bonne carte à récupérer. L'usine de cyber réparation, ça paraît c'est une carte qui est jouée x2 ou x3 dans le deck Cyber Dragon. Très bonne carte de tuto, vraiment très intéressante. La forme du chaos, ça c'est une très bonne magie de rituel pour faire des invocations rituelles des monstres aux yeux bleus. Donc c'est plutôt cool de l'avoir réédité en commune, ça fait plaisir. En rare, on a Acteur des Abysses, Soulagement Comique, un monstre d'échelle 8. Il me semble que c'est un nouveau, 1000 points d'attaque, 2000 points de défense. Ok, très sympa, elle est vraiment très drôle comme carte. Et pour terminer, on a en super rare, la rage avec des yeux de bleu. Ça c'est la fameuse magie rapide en super rare qui permet de faire l'OTK en fait tout simplement, puisqu'elle va permettre d'invoquer jusqu'à 3 dragons blancs aux yeux bleus depuis son deck, mais pour ça il faut bannir toute sa main, son terrain et son cimetière. Donc bien sûr c'est vraiment tenter le tout pour le tout, notamment pour un OTK ça peut être très intéressant puisque c'est une magie rapide. Tac, allez, donc on commence avec la carte rappel d'Acteur des Abysses, une piège normale pour le deck Abyss Actor, ok. Le Corbeau d'État anti-retournement, une carte qui permet de passer au-dessus du backrow adverse dans le deck Aile Noire, donc elle est très cool puisqu'elle peut également s'activer depuis la main. Donc une très bonne carte pour l'archétype Aile Noire. Ensuite on a le Cyber Dragon Dry qu'on a déjà eu, le Script des Abysses, cérémonie d'inauguration, et pour terminer, Cyber Pharos, donc un monstre de niveau 1 en rare, monstre machine, 0 points d'attaque, 2100 points de défense. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire les cartes qui vous plaisent le plus dans cette édition, hein, que ça soit du yeux bleu, du Cyber Dragon. Voilà, c'est toujours intéressant à savoir. Donc on commence avec Accès Lumière, une très bonne carte pour le deck Photon, une magie normale, qui était éditée en ultra rare avant d'être rééditée en commune, ça c'est très cool. Le Corbeau d'État anti-retournement qu'on a déjà eu, le Dragon Aile Sombre, le Aile Noire Orochi, et pour terminer en rare, un nouveau monstre Aile Noire Austère, le Vent du Sud. Waouh, vraiment très sympa. Un monstre de niveau 4, synthoniseur, ça c'est plutôt cool. Alors donc on commence avec waouh, la mélodie du réveil des dragons, ça c'est plutôt cool. Je savais pas qu'elle était rééditée en commune ça, donc ça c'est très bien puisqu'elle permet de faire la tuto de 2 monstres dragons avec minimum 3000 points d'attaque et maximum de 1500 points de défense depuis le deck à la main. Mais bien sûr c'est très joué dans le deck yeux bleu, hein, x3 c'est une très bonne carte. L'acteur des abysses, doublure branchée qu'on a déjà eu. L'usine de cyber réparation qu'on a déjà eu également. Le spectacle des abysses, théâtre fantastique qu'on a déjà eu. Et waouh, en ultra rare, le dragon cyber éternité. Regardez-moi ça, il est vraiment magnifique. Franchement très beau. Monstre machine fusion, 2800 points d'attaque, 4000 points de défense, qui est quand même énorme. Il faut un monstre cyber dragon plus 2 monstres machines pour l'invoquer. Donc un très bon monstre en ultra rare qui peut être invoqué notamment avec la nouvelle magie de fusion qui est éditée également dans ces deux listes légendaires. Alors donc on commence avec le dragon cyber ultime que je vous ai présenté d'ailleurs dans ma dernière vidéo des cartes Yu-Gi-Oh les plus mythiques du jeu. Une très belle carte qui nécessite 3 cyber dragons pour être invoqué. Ça c'est très cool, ça fait vraiment plaisir de l'avoir réédité. Ok, ensuite on a le tourbillon noir, ça c'est la carte phare à jeu x3 dans le deck Aile Noire, très sympa en magie continue. L'acteur des abysses en coulisses, une nouvelle piège normale pour l'archétype Abyss Actor. Ok,
le script des abysses qu'on a déjà eu, et pour terminer, un autre script des abysses, terreur romantique en magie rapide. On espère récupérer le nouveau monstre rituel yeux bleus, ça ferait vraiment très plaisir, c'est une très bonne carte pour l'archétype. Donc on commence avec Sanctuaire du Dragon qu'on a déjà eu, le Dragon de l'Os yeux bleus, donc ça fait notre deuxième, ça c'est parfait. Acteur des abysses Superstar pour l'archétype Abyss Actor, qui est d'ailleurs une très bonne carte à jouer dans le deck, un monstre d'échelle 3, très sympa. L'acteur des abysses doubleur branché qu'on a déjà eu, et pour terminer, le super embrasement strident en magie d'équipement qu'on a déjà eu, donc ça fait notre deuxième, c'est très cool. Allez, c'est parti, on commence avec Lien de puissance, une très bonne carte rééditée aussi, ça fait vraiment plaisir de la revoir, une carte pour le deck Cyber Dragon, ok, donc pour les monstres fusion Cyber Dragon. Ensuite, on a rappel d'acteur des abysses qu'on a déjà eu, l'acteur des abysses actrice principale qu'on n'avait pas eu, un monstre d'échelle 2, monstre démon, pendule, 1500 pour l'attaque, 1000 points de défense, très bonne carte pour le deck Abyss Actor. Ensuite, on a en rare l'arbalète rayonnante, alors ça, il me semble que c'est une référence à l'animé, c'est vraiment très bien en magie d'équipement. Et derrière, en monstre pendule, on a acteur des abysses douce Madonna. Alors celle-là, je ne la connais pas, donc très sympa. Une nouvelle carte pour le deck Abyss Actor, ça fait plaisir. Un monstre d'échelle 0, très stylé, super rare. Franchement magnifique comme carte. Donc là, on a bientôt terminé la première rangée. Il doit nous rester encore quelques boosters. On est parti, on commence avec le Dragon du Carnage Chimératech qu'on a déjà eu. La Mélodie du Réveil des Dragons, ça c'est une très bonne carte, ça fait notre deuxième, donc si on pouvait avoir le P7, ça serait très bien. Le lanceur photon qu'on a déjà eu également. La demoiselle aux yeux couleur bleue qui est rééditée. Plutôt sympa comme réédition, honnêtement. Ça fait toujours plaisir de la revoir. Une carte qui permet de faire une invocation spéciale par Dragon bleu aux yeux bleus depuis son deck. Et pour terminer, en rare, on a Oiseau noir achevé en contre-piège. Voici l'effet. Ceux qui souhaiteraient jouer le deck noir et qui souhaiteraient connaître les nouvelles cartes pour l'archétype. Alors on commence avec la demoiselle aux yeux couleur bleue qu'on a en 2 fois, donc ça c'est plutôt sympa. Elle noire Zephyros une très bonne carte qui est jouée en général x1 dans les decks noir. Elle noire Bora la lance, ça pareil c'est notre deuxième. En rare on a acteur des abysses soulagement comique, donc ça c'est très cool, c'est notre deuxième également. Et derrière, en foil, on aura Orbital Photon. Alors ça, je sais que c'est une carte qui va être pas mal recherchée pour le deck Photon. Durant votre main phase, vous pouvez cibler un monstre Photon ou galactique que vous contrôlez. Équipez cette carte depuis votre main ou terrain à la cible. Il gagne 500 points d'attaque et aussi il ne peut pas être détruit au combat. Vous pouvez envoyer cette carte d'équipement au cimetière, ajouter un monstre Photon, excepté lui, ou galactique depuis votre deck à votre main. Et bah franchement, c'est excellent, c'est une excellente carte de tuto et qui permet de faire également un petit peu de CA, donc c'est toujours très intéressant. Tac, on est parti, on commence avec la première carte, la Mélodie du Réveil des Dragons, donc ça fait notre playset, que dire de plus, c'est très bien. Le dragon cyber jumelé qu'on a également en 3 fois il me semble. Elle noire, Bora la lance, l'arbalète rayonnante qu'on a en 2 fois. Ok, et pour terminer en foil, on a le Chevalier Galactique qui était uniquement édité en ultra rare, qui est maintenant disponible en super rare, donc c'est toujours sympa. Donc une carte qui sera probablement jouée dans le deck Photon, puisqu'elle peut être tutorisable par ce monstre-là qu'on a vu tout à l'heure. Donc d'ailleurs, si vous voyez des cartes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description comme d'habitude. Le Zephyros Elite qu'on a en 2 fois, ça c'est très cool. Le Cyber Dragon Dry, très bonne carte aussi pour le deck. Le rappel d'acteur des abysses. Accès lumière en commune qu'on a aussi déjà eu. Et pour terminer, en rare, le Cyber Pharos, un monstre de niveau 1 qu'on a également eu, donc de très belles cartes d'ailleurs en rare. C'est parti, dernière rangée, on espère avoir un maximum de bonnes cartes en ultra ou en super, je sais pas combien on peut en avoir dans une boîte, donc bon on verra bien. Le dragon aile sombre qui tombe, donc franchement très sympa, on peut l'avoir vraiment pas mal de fois avec une seule display, hein, ce qui est plutôt cool. Le tourbillon noir, l'acteur des abysses superstar qu'on a en 3 fois. Le lien de puissance et pour terminer, super embrasement strident en magie d'équipement qu'on a aussi en 3 fois, donc le petit playset. Peut-être un monstre aux yeux bleus dans ce booster, donc le dragon aile sombre, le lanceur photon qu'on a déjà également, le Elnoir Zephyros Elite, le broyeur photon et pour terminer en rare, encore un script des abysses terreur romantique en magie rapide. Alors, on commence avec la pierre blanche légendaire qui est rééditée, ça c'est la première fois qu'on l'a en commune. La carte qui permet de tutoriser le dragon blanc aux yeux bleus directement depuis son deck à sa main. C'est franchement très sympa de l'avoir réédité à l'intérieur. Une carte qui est jouée en général x1 dans les decks yeux bleus, donc bon c'est toujours intéressant, même si on l'a pas en beaucoup de fois dans une display, hein, c'est pas très grave. Le L noir Orochi. Le dragon du carnage Chimératech, l'arbalète rayonnante, donc le petit playset, ok. Et pour terminer en foil, la main photon. Si vous contrôlez un monstre photon galactique, payez 1000 life points, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, prenez-en le contrôle. Si vous ne contrôlez pas de dragon photon du galactique à l'activation, vous pouvez uniquement cibler un monstre Xyz. Ça peut être sympa honnêtement, ça peut être très sympa à jouer. Une carte vraiment très stylée en ultra rare, vraiment magnifique.
Alors, donc, on commence avec Énoir Bord à la lance, bien sûr, le lien de puissance, accès lumière. Donc, bien sûr, les cartes tombent en pas mal de fois chacune, puisque bah, il y a peu de cartes au final d'éditer dans ce genre d'édition. Mais ce qui est bien, c'est que ça vous permet d'avoir notamment des playsets, hein, donc c'est toujours intéressant. Le dragon cyber jumelé, et pour terminer, Aile Noire, Austère, le vent du sud, qu'on a déjà eu, mais qui est une très bonne carte pour le deck Aile Noire. La pierre blanche légendaire, bah, du coup, ça fait notre deuxième, donc c'est plutôt sympa. Le corbeau d'état anti-retournement, la forme du chaos, très bonne carte pour le deck yeux bleus si vous jouez des monstres rituel, donc ça fait notre deuxième. Le super embrasement strident en rare et pour terminer, Aile Noire, Simoon, le vent empoisonné. Waouh, vraiment magnifique. Une nouvelle carte pour le deck Aile Noire avec 1600 points d'attaque, 2000 points de défense de niveau 6. Voilà l'effet pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans un nouveau deck Aile Noire version 2018. Donc on a usine de cyber réparation, ok, la pierre blanche légendaire, donc le petit playset, le coryphoton, en rare on a le cyber pharos, ce qui veut dire qu'on a quelque chose derrière, et en foil on aura dragon explosif photon seigneur des étoiles, magnifique, une très jolie carte de rang 4 en ultra rare, deux monstres de niveau 4 pour être invoqués, donc bien sûr si c'est pour le deck photon c'est très facilement invocable, franchement magnifique, elle est très belle, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de monstre Xyz en ultra comme ça dans ce genre d'édition. Alors, allez, on y croit, peut-être une foil dans ce booster. Le dragon blanc aux yeux bleus, ça c'est très cool. La mélodie du réveil du dragon, ça c'est aussi très sympa. Le broyeur photon, le Aile Noire austère, le vent du sud, ce qui veut dire encore une fois qu'on a quelque chose derrière. Et en foil, on aura Révolution cybernétique en piège. Une piège normale pour le deck Cyberdragon. Sacrifier un Cyberdragon, invoquer spécialement un monstre fusion depuis votre extra deck qui liste un monstre Cyberdragon comme matériel, mais il ne peut pas attaquer directement. Et il est détruit durant la end phase du prochain tour. Vous ne pouvez activer qu'une révolution cybernétique par tour. Parce que c'est pas dit qu'il puisse pas attaquer un monstre de l'adversaire, hein. Il peut juste pas attaquer directement. Donc ça reste quand même une carte très forte, hein, qu'on peut activer notamment en battle phase. Donc là il doit nous rester à peu près je dirais 7 ou 8 boosters. Donc peut-être encore quelques foils disponibles dans nos boosters. Donc on commence avec la demoiselle aux yeux couleur bleue, Aile Noire Orochi, le lien de puissance, le script des abysses et encore un acteur des abysses. D'ailleurs pas mal d'acteurs des abysses, hein, quand même je m'attendais pas à autant de rééditions et de nouvelles cartes pour l'archétype. L'usine de cyber réparation, le dragon aile sombre, dragon du carnage chimératech, la forme du chaos et le volatile photon qu'on a eu en 2 fois ou 3 fois je crois, je sais plus. Toujours très sympa pour le deck photon, pour faire notamment l'invocation de ce monstre Xyz, hein, ça peut être une carte très intéressante. Le coryphoton qui tombe, la mélodie du réveil des dragons, le sanctuaire du dragon, l'oiseau noir achevé en rare, donc ça veut dire qu'on a autre chose derrière. Et on a Aile Noire, maître complet des armures. Ça, c'est la carte que je voulais. Donc la carte dont je vous ai parlé au début de la vidéo qui marche avec les compteurs. Un monstre de niveau 10. 3000 points d'attaque, 3000 points de défense. Bête ailée. Très sympa. Franchement, ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Avant-dernier booster de cette ouverture. Allez, peut-être une petite super rare. Ça pourrait être cool. Le dragon cyber ultime, le cyber dragon dry, le script des abysses, un Aile Noire austère le vent du sud et on a forcément une foil derrière. On a en magie la fusion cyber chargement. Ça c'est la carte qu'on voulait, c'est la magie qui permet de faire des invocations fusion des monstres cyber dragon, une magie rapide. Donc voilà son effet pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans les nouvelles versions du deck cyber dragon. Et on termine avec le dernier booster de liste légendaire, le dragon blanc des abysses. Donc je pense pas qu'on aura quoi que ce soit à l'intérieur, mais en tout cas ça aura été une très bonne ouverture. Je suis vraiment content, honnêtement, on a eu quand même pas mal de bonnes cartes. Le lanceur photon, l'acteur des abysses superstar, le sanctuaire du dragon, rappel des abysses et pour terminer en rare, super embrasement strident qu'on a en 4 ou 5 fois je crois. C'était tout pour cette ouverture, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous fais une petite récap des cartes intéressantes et en rare qu'on a eu à l'intérieur. Donc déjà pour ce qui est des ultras, on a eu vraiment de très bonnes ultras. Le nouveau monstre cyber dragon, le nouveau monstre aile noire, le nouveau monstre photon, franchement de très bonnes cartes. Même en super rare, franchement on a eu des bonnes cartes. La nouvelle carte pour le deck Abyss Actor, la nouvelle carte pour le deck yeux bleus, pour le deck cyber dragon également. Franchement ça fait toujours plaisir de récupérer des cartes comme ça. Et voilà pour les cartes rares, on en a eu pas mal. D'ailleurs, il y en a quand même certaines qu'on a eu je crois en 4 ou 5 fois chacune. Pour le coup, il y a certaines cartes qui tombent quand même très souvent. Voilà par exemple le super embrasement qui est tombé je crois 4 ou 5 fois. L'arbalète aussi qui est tombé pas mal de fois. Enfin bref, voilà, franchement de très bonnes cartes aussi en rare. Ça fait toujours plaisir pour les échanges, hein. Si vous en reste en trop, vous pouvez toujours les échanger ou les vendre. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!